Amis de TVADP, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, je vais avoir une vérité toute particulière avec une invitée très particulière. Je vais inviter, elle est là, elle est là, elle va arriver. Elle s'appelle Sonia Cointe. Est-ce que tu es là, Sonia? Eh bien oui, je suis là. Bonjour à toi, Christophe, et bonjour à tous également de la chaîne et ceux qui sont là dans le chat. Voilà. Enchantée. Bon, Sonia, ce qu'il faut que tu nous dises, c'est de quoi tu vas parler, parce que le sujet me semble assez, on va dire, important, d'accord. On va parler de la vie de couple, mais avec un détail très particulier, d'accord, hein. Donc, tu vas te présenter et tu vas nous raconter l'histoire que tu as à nous exposer, avec comment des fois la vie de couple peut être très troublée. Vas-y Sonia, je te laisse la parole. Présente-toi et annonce ton sujet. Donc voilà, donc moi je m'appelle donc Sonia Cointe, je suis maman de 5 enfants là actuellement. Je suis donc coach en reconstruction de soi et également hypnothérapeute. Alors voilà, ça c'est là aujourd'hui, c'est un fait, c'est un constat, c'est ma vie actuelle. Alors, en me présentant, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi je vous dis actuelle, parce que j'ai un sujet à laquelle aujourd'hui, ça mérite d'y poser un regard, mais pas qu'un regard, c'est aussi savoir poser une vérité qui est propre à beaucoup de femmes actuellement, à laquelle on oublie trop souvent de parler. Donc, cela s'appelle des violences conjugales, parce qu'en dehors Oh, des conflits, ça peut dégénérer. c'est un grand sujet, Sonia. C'est un très, très grand sujet. Ben, je vais te laisser nous exposer ça, en fait. Ça me paraît évident, hein. Et bien C'est oui, donc, quelque chose que personnellement, je ne connais pas du tout. Je te le dis tout de suite. D'accord? Je suis trop respectueux de la femme pour avoir rencontré ce genre de choses. Voilà. Mais tu as le droit de parler. Vas-y. En avant. alors, je vais commencer par expliquer qui était avant les violences conjugales, parce que bien souvent, justement, on voit l'image de la violence conjugale, donc cette image est portée sur la femme, mais on oublie trop souvent de raconter aussi qui elle était avant ces violences. Donc j'étais une maman qui était avec mes enfants, je jouais dans le jardin, j'étais une maman au foyer. Donc une image qui n'est pas forcément très très bien vue actuellement dans la politique, on va quand même exprimer, c'est-à-dire que maintenant la femme va travailler, mais moi je portais cette valeur de vouloir être maman au foyer. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai dû me séparer du papa de mes enfants parce qu'il avait un gros problème d'alcool. Et plutôt que de me retrouver avec des conflits avec voilà l'ASE et tout ce qui s'ensuit, j'ai préféré quitter le papa de mes enfants pour éviter les problèmes. Je me suis retrouvée en fait à un moment donné devant ce qu'on appelle des services sociaux, des gens qui ont ce qu'on appelle le monopole par rapport à nos vies, et j'ai donc dû rendre des comptes à ce moment-là pour expliquer pourquoi je me séparais. J'ai reçu un grand choc ce jour-là, je vous avertis tout de suite, ce sont des chocs qu'on entend à l'époque, je l'ai entendu. Ça m'a fait énormément de mal parce que quand on a conscience des vérités et qu'on a les valeurs qui sont dans le bon sens, ça sonnait très très faux pour moi, mais je me suis battue pour ça. C'est-à-dire que quand je me suis séparée de la part des services sociaux, ce que j'ai entendu, c'était effarant. C'est qu'on m'a dit que malgré qu'il avait un problème d'alcool, c'était un bon papa et qu'il fallait garder cet équilibre par rapport aux enfants. Le problème étant, c'est qu'on m'a demandé qu'est-ce qui freinait en fait aujourd'hui, enfin à l'époque, le fait que je ne voulais pas donner mes enfants au père de mes enfants finalement. Donc j'ai dit que c'était le problème d'alcool. Ce qu'on m'a dit, c'était quand même quelque chose qui n'était pas, voilà, qui n'était pas mis dans le bon sens des valeurs, c'est qu'on m'a proposé de continuer à donner mes enfants malgré tout, parce que ça restait l'équilibre des enfants. Donc moi, si tu veux, dans ma tête à l'époque, ça sonnait faux. Parce qu'on nous dit trop souvent que le problème d'alcool, ça peut être un fléau sur les enfants. Donc on écoute en fait à travers les informations Bien ce sûr. qu'on entend. Mais à travers les bureaux, il y a d'autres choses qui sont dites. Donc en fait, à l'époque, j'avais déjà un cerveau qui avait ce qu'on appelle deux vérités en même temps, enfin deux vérités, une qui disait blanc, une qui disait noir. Donc en fait, mon cerveau a commencé à faire ce qu'on appelle une distorsion, commencer à mélanger le vrai et le faux, à plus savoir où on en est et à perdre confiance en soi. Alors pourquoi je vous parle de confiance en soi? Parce que quand on commence à perdre confiance en soi, à un moment donné de sa vie, ben, j'ai perdu vraiment confiance en moi-même jusqu'à ne plus savoir qui j'étais. Et Ah j'ai oui. donc accepté la pire, excusez-moi des termes, ordure de ma vie, mais à l'époque, on ne se rend pas compte des choses, c'est que je me suis retrouvée avec quelqu'un qui m'a dit tout ce que je n'entendais plus de la part ni de ces services-là, ni des gens qui m'entouraient,
ni finalement voilà, de tout l'entourage. Donc voilà, tu es une superbe maman, tu sais très bien t'occuper de tes enfants. Et en fait, je suis tombée amoureuse des mots parce que j'avais besoin de l'entendre à cette époque-là. Et je suis tombée progressivement dans le harcèlement psychologique. Donc je peux vous dire que déjà là, ça s'est progressivement mis en place. La violence physique, donc j'ai été séquestrée, violée, j'ai eu la totale. Je peux vous garantir que j'ai eu une vie pendant plus de 3 ans. Ça a duré 3 années. 3 années où j'ai vécu le calvaire, j'ai vécu l'enfer. Et quand on vous répète qu'il faut aller faire un dépôt de plainte, j'en ai plus de 110 à mon actif sur cette histoire. 110. Jusqu'au jour où une deuxième, alors distorsion s'est mise en route. Je suis sortie de chez moi rouée de coups. Malgré toutes les plaintes que j'avais posées, j'ai fini par en avoir tellement marre et surtout j'avais tellement peur de mourir, et il faut employer les termes, vu que je n'avais pas d'aide extérieure qui était apportée. J'ai fini par appeler les services de police en disant que s'ils ne bougeaient pas, et je l'ai repris à 3 phrases consécutives pour qu'ils se déplacent parce qu'ils ne bougeaient même plus, je leur ai dit, si vous ne bougez pas, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. La troisième fois, je peux vous dire qu'ils ont été plus vite que à l'époque mon mari violent pour bouger. Ils sont arrivés, ils m'ont pris en voiture et je me suis retrouvée en garde à vue pour trouble sur la voie publique. Je suis restée une journée complète en garde à vue et quand je suis rentrée chez moi, mes enfants étaient placés, a été restitué au père à l'époque, donc notamment le père qui était alcoolique. Les enfants ont été rendus à leur père, restitués parce que ma fille s'est battue pour éviter le placement. Parce qu'à la base, quand on regarde bien le jugement, au départ, il voulait le placement des enfants à l'ASE. Mais ma fille a été assez intelligente pour justement faire en sorte que les enfants ont été restitués au père, entre guillemets, en temps et en heure. Ce qui m'a permis en fait de changer, moi, mon histoire par la suite. Quand je suis rentrée chez moi, mon mari violent, je me rappelle lui avoir dit, écoute, maintenant les enfants ne sont plus à la maison. Crois-moi que dans quelques temps, tu risques de toi te retrouver au fond du trou et pas moi parce que je vais me relever. Ça m'a tellement donné une force ce jour-là que je me suis relevée. Ça m'a mis du temps. Il m'a fallu 3 ans pour le faire enfin condamner. 3 années. Il y a un article de journal qui est sorti dans La Voix du Nord où on dit bien que, voilà, parce qu'en fait, il faut comprendre le mécanisme des violences conjugales qu'on ne parle pas du tout. C'est un peu comme une drogue. En fait, le mécanisme qui se met en route, c'est comme justement une drogue parce qu'en fait, il vous dit constamment je t'aime, je ne recommencerai pas, je reviendrai. Et en fait, on tombe sur une manipulation qui est très, très dure à sortir. Et c'est très, très compliqué. Mais j'ai tenu. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, dans mon histoire, ce que je n'ai jamais compris, vous voyez, on est en 2022, je viens qu'au mois de septembre de finir de rendre des comptes en fait à ce qu'on appelle une juge des enfants. Alors, ils ont fait un excellent boulot par rapport à ma confiance en soi, ça c'est sûr et certain que ça m'a permis de me rebooster, ça là-dessus c'est sûr. Mais ce que je n'ai jamais compris à l'époque, c'est pourquoi ils ont mis autant de temps pour le mettre, ce qu'on appelle avec une condamnation, faire en sorte que je puisse vivre libre, parce qu'il faut savoir qu'on ne sort pas comme ça de ces histoires-là. Et comment ça se fait qu'avec des gilets jaunes, ils ont été aussi vite pour les mettre en prison? C'est là, en fait, aujourd'hui, la chose que je viens ramener. C'est qu'il y a une incohérence au niveau pénal. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, même dans les groupes des violences conjugales, ils en parlent. Ils se rendent compte que les plaintes n'aboutissent à rien. Il faut trop de temps. La femme a le temps de mourir. Elle a le temps qu'on lui prenne ses enfants. Elle a le temps de se retrouver au fond du trou. Parce qu'en fait, dans mon histoire, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu tout ce que j'avais construit pendant tant de temps, parce que quand il est sorti de prison, j'ai pas eu que le mari violent, parce qu'il faut savoir qu'il sort de prison à un moment donné. Malgré que j'ai prévenu que c'était dangereux, on m'a laissé comme ça, et je me suis pris toute une bande de Tchétchènes. Donc je peux vous dire, voilà, donc il y a des témoins, il y a ma maman qui peut même encore l'exprimer, il y avait des patrouilles de 15 policiers qui regardaient ce qui se passait sans bouger. C'était effarant. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et si tu veux, moi, ce que je veux aussi remonter, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans les services de police, quand elles vont porter plainte, alors il y a des très bons agents de police, hein, heureusement qu'il y en a qui existent quand même, parce que ceux qui ont fait qu'ils arrivent en prison ont fait leur taf, mais ce n'était pas la police de d'habitude, c'était une police extérieure. Mais ceux que j'avais eus au premier temps, je vous assure, quand j'ai été violée, le propos du policier, ça m'a choquée. Il m'a dit, portez une jupe, vous cherchez. Voilà ce que m'a dit l'agent de police. Ah oui, parce que tu sais qu'une femme ne doit pas porter de jupe, c'est important. Pourquoi porter une jupe et une robe? Une femme, ça doit mettre un pantalon.
Ça me paraît logique. Quelle bande de cons, en fait. Voilà. Franchement. Donc, en fait, la personne qui vit les violences conjugales, non seulement elles souffrent de la violence conjugale, elles n'ont pas d'aide à porter. C'est pas on appelle le 17, on arrive à sortir du problème. Non, non. On vous dit qu'on va vous trouver des foyers. Pareil, je peux te montrer les mails, j'en ai quasi plein. Hein. Une assistante sociale qui dit qu'elle a fait toutes les mains d'œuvre pour essayer de me sortir de là. Pas même une demande de logement, comment ils appellent ça, en urgence. Ça m'a été refusé. Il n'y avait rien qui m'a sorti de ça. C'est ma mère qui m'a accueilli. Et là, il y a une chose qu'on n'a pas précisée. Tout ça, ça se passe dans quelle région? Alors ça, c'est du côté de Lille. D'accord. Voilà. C'est pour que les gens situent la géographie, en fait. D'accord? Donc, bon. Alors, la suite de tout ça, ça donne quoi encore alors, la suite de tout ça, quand en fait j'ai réussi à. Ma mère m'a récupérée, donc j'avais toujours pas la garde de mes enfants, si tu veux, puisque voilà, on disait qu'il fallait que je me retape une vie, qu'il fallait que je me retape surtout psychologiquement. Bon, c'est vrai que psychologiquement, j'ai dû faire le travail parce que ça a été un long cheminement. J'ai pas pu récupérer mes enfants tout de suite, donc comme quoi c'est quand même assez long. Et en fait, un jour, je suis partie en manif gilet jaune et la gendarmerie m'appelle. Il me dit oui, on doit vous rendre vos enfants d'urgence. Et là, je me suis dit la vérité s'est faite toute seule. Les gendarmes m'ont téléphoné pour me dire qu'en fait, mes enfants qui étaient placés chez le père à l'époque dans les rapports, hein, c'est pas noté hein, qu'il y avait un problème d'alcool chez le papa. Donc on m'a rendu mes enfants parce que monsieur était passé à l'acte du suicide. Donc j'ai récupéré. Ah oui, mais non, mais il faut voir en fait, il y a un mélange de deux choses qui est comme. Alors j'avais le mari violent, ils avaient placé les enfants chez un des pères qui était alcoolique, mais il fallait surtout pas dire qu'il était alcoolique parce que si tu veux, dans les problèmes des juges des enfants, c'est que tu n'as pas le droit de dire du mal de l'autre. Mais il y a une différence entre dire du mal et dire que l'enfant est en danger. C'est deux choses complètement différentes. Mais le c'est qu'ils viennent sur le fait que tu viens de dire du mal de l'autre. Donc quand je les ai récupérés, on me les a rendus. Donc voilà, on me les a rendus un peu comme un miracle qu'on venait de me rendre. Hein. Donc ils ont été accueillis bras ouverts. Hein. Je peux te dire, j'en ai pleuré pas les larmes complètes. Ah oui, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Voilà, mais ça, ils t'ont prévenu du jour au lendemain, comme ça, sans. Voilà, un appel téléphonique, on m'a dit voilà, il y a eu un passage à l'acte, il faut venir récupérer vos enfants, sinon ils sont placés à l'ASE. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'allais les chercher. Quand ils disent il y a eu un passage à l'acte, ça veut dire quoi c'est quoi exactement le passage à l'acte qu'ils t'ont donné les flics? Alors, il a voulu se suicider. Il a voulu se suicider. C'était concret, en fait. C'était vraiment concret. C'était vraiment concret. C'est ce que je dénonçais depuis le départ, en fait, que mes enfants sont partis chez lui. J'ai toujours dénoncé ça. Ma séparation venait de ça. Parce qu'il y avait un problème d'alcool et que, arrivé à un moment donné, on ne peut pas sauver l'autre s'il ne veut pas. Et je ne voulais pas d'impact, justement, sur les enfants. Donc, voilà ce que j'avais à faire. Mais si tu veux, la justice, tu as beau leur dire, il faut des preuves, il faut des preuves, il faut des preuves. Mais en attendant, mes enfants ont vu la violence conjugale donc de mon conjoint que j'ai eu entre-temps. Ils ont été accueillis par le père qui était alcoolique. Ouais. Donc, j'ai récupéré mes enfants. Et ben, ils étaient dans un état, émotionnellement, j'en ai eu un, il était mais dans un état catastrophique. Donc, derrière, j'ai pu justement tirer ce qu'on appelle les enfants pour aller mieux. Mais au niveau des écoles, par la suite, quand je les ai récupérés, pour faire le travail, parce que la juge des enfants demandait un travail, si tu veux, conjoint avec l'école, pour qu'on puisse aussi retaper leur confiance en eux. Oui, bien sûr, le côté psychologique, en fait. Voilà, l'école n'a jamais voulu ouvrir la porte. Ah oui? Voilà, donc en fait, on n'a pas pu travailler sur les enfants et heureusement que j'ai fait le travail de mon côté. Et en fait, si tu veux, je me bats encore quotidiennement pour que ce travail soit fait, même dans l'école, parce que ce qui est dans la vie privée impacte forcément la scolarité des enfants. Et il suffit qu'un, par exemple, dans la violence conjugale, si tu vas à l'école et que l'enfant se fait engueuler, ou on lui dit, voilà, tu ne peux pas faire ça, l'enfant qui n'a pas travaillé sur les traumas qu'il a pu avoir dans sa vie va se retrouver, lui, traumatisé dans l'école, alors qu'il n'y a pas de trauma. C'est juste le vécu, tu vois. Ouais. Donc moi, j'ai un de mes fils qui, voilà, au niveau scolarité, c'est comme ça en ce moment, c'est très compliqué pour lui. Mais tout ça pour dire que, en fait, rien n'est fait pour ni aider la femme, donc qui a vécu ça. Il n'y a rien qui garantit la sécurité. Mais je crois que ce qu'il y a de pire, c'est que même quand tu sors de ça, on a tendance à te mettre cette belle image sur ta tête en disant violence conjugale, tu es quelqu'un de faible, tu es quelqu'un qui aime trop tes enfants, tu es quelqu'un, voilà. On est porté par un jugement. T'es mère au foyer, non, non, c'est pas possible. T'es une femme soumise, il faut que tu as travaillé si tu veux éviter des gens comme ça. Alors que je me bagarre pour avoir un équilibre de vie, pour pouvoir justement éduquer mes enfants. Tu vois, c'est ça qui est dingue. Ils ont des interprétations
selon ce qui les arrange, en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que les violences conjugales, moi, d'après ce que je vois, hein, il y a très peu de personnes qui veulent soulever ce problème-là. Et pourtant, ça amène plein de problèmes, notamment dans la vie personnelle, dans la vie du travail, parce que faut dire, quand tu es violenté, tu ne peux pas aller travailler. Il faut dire Oui, non, aussi, bien sûr, bien tu as sûr. peur de mourir, donc en fait, il n'y a plus rien qui existe. Même les finances se cassent la figure. Non, Mais mais après, c'est et dingue. là, là, alors, que je comprenne bien, donc pour que les gens comprennent bien. En fait, t'as eu deux types de vie avec deux hommes différents, dont un qui était alcoolique et l'autre qui était violent. Voilà, Et ça s'est enchaîné. Et d'un côté, ils ignoraient la violence que pouvait amener l'alcoolisme, et de l'autre côté, ils ignoraient la violence permanente dans la vie d'un couple. exactement. C'est dingue, franchement, c'est dingue. C'est dingue, c'est Donc dingue. moi, ce que j'ai entendu, si tu veux, c'est que le problème venait de moi, qu'il fallait que j'aille voir mon passé pour voir d'où ça venait. Et en Oui, mais fait, là, Sonia, il faut savoir que c'est un peu comme dans la justice. Hein. Souvent, la personne qui est victime, pour arranger tout le monde, elle devient coupable. c'est D'accord? Comme exactement. ça évite d'ouvrir des dossiers, mais tu le rencontres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est exactement ce que tu as vécu, en fait. Hein? C'est, Et c'est vrai que quand tu regardes, il y a beaucoup de mamans, là, aujourd'hui, de mamans qui disent, voilà, moi, je voudrais partir du mon foyer, mais il y a pas de... Moi, je suis sur les groupes, hein, je le vois, ce qui est noté, mais elles sont dans un état, bah mais oui. dans un état catastrophique. Et en fait, elles ont beau parler, en fait, elles attendent des solutions. Mais les solutions, il n'y en a pas, en fait, dans ce qui est proposé aujourd'hui. Il n'y a pas de solution dans ce qu'ils proposent, puisqu'il n'y a pas de place dans les foyers, il n'y a pas de place par là, il n'y a pas de solution dans ce côté-là. La justice pénale, elle met trop longtemps. Donc, en fait, la femme, si tu veux, qui est dans cette problématique, elle est coincée. Elle est vraiment coincée dans un système où, s'il n'y a personne qui vient la prendre et lui dire, voilà, je viens t'héberger et on va faire le chemin ensemble, qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait justement des femmes qui meurent sous les coups. Ouais, tu vois, c'est d'où l'importance de faire des émissions comme celle-là pour raconter, pour le faire savoir, et notamment de démultiplier ce genre d'émissions, parce que c'est hyper important. On aura l'occasion d'en reparler, parce que j'ai un projet, moi, de développer disons, une émission spécifique sur TV ADP pour donner la parole aux femmes, hein, d'accord? Avec ce que je t'avais dit l'autre fois quand on en a parlé, c'est éventuellement avoir plusieurs animatrices pour éviter de subir tout ce qu'on peut entendre. Parce qu'il y a un moment donné, ça fait très mal à entendre, il faut le savoir. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est de donner la parole à des mamans, à des victimes de ce genre-là, c'est très important et il faut être répétitif pour que ça rentre dans le cerveau des gens, en fait. Hein. D'accord? Donc voilà, donc je te laisse la parole, tu continues de raconter ton calvaire en fait. Alors oui, donc en fait, si vous voulez aussi, ce qui est important de savoir, c'est que les femmes qui vivent ça, en fait, généralement, elles ont aussi par le temps des problèmes physiques. Parce qu'en fait, il faut le dire aussi, quand on a été roué de coups, même le fait d'être touché par un de ses enfants, sa maman, peu importe, en fait, on a tellement eu peur que même le contact qui est normal humain n'est même plus supporté. En fait, on ne peut plus vous toucher parce que pour vous, c'est signe de douleur. Il faut dire ce qui est, c'est signe de douleur, alors que ça peut être qu'une caresse, un geste affectif. Donc, même si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est violenté, il ne faut pas rentrer dans cette carapace parce qu'il faut que la personne, elle ait confiance, parce que la confiance, elle a été énormément perdue sur les autres aussi. Hein. Il n'y a pas que l'homme violent. En fait, il y a Ouais. des tas de choses perdues. Hein. En fait, il y a le côté contact humain, le côté aussi, comment expliquer, on a peur de dire les choses. Après, on finit par se taire parce qu'on se dit, mais si on va au commissariat, je vous donne un exemple, que vous dites la vérité et qu'on vous dit, mais attendez, c'est de votre faute, vous êtes en jupe. Après, on se dit, mais si là, on ne peut pas parler, on va où pour discuter de qui on est, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit dans notre calvaire. Non, mais ce qui est drôle, c'est quand tu dis ça, vous êtes en jupe, alors que, qu'on le veuille ou non, ça reste un des symboles de la féminité. C'est complètement dingue. C'est ça, Franchement, c'est très dur et surtout quand ça vient justement de certains policiers, tu sais, qu'ils ont cet uniforme, normalement, qu'on pense, parce que c'est ce qu'on pense quand on arrive dans ces locaux, on a au moins, on se dit, on va avoir le respect de quelqu'un qui porte un uniforme, normalement, qui est censé ramener la loi. On se dit, mais mince, mais en fait, on n'a pas affaire aux policiers, on a affaire à l'être humain dans le costume. Et là, je peux vous dire qu'en plus, il y a la violence conjugale. Donc là, vous voyez
le costume qui fait pas le bonhomme, alors en plus c'est un homme, c'est pas une femme, donc je peux vous dire que c'est encore plus violent. En fait, là, on dit c'est deux violences différentes, parce qu'on dit il y a la violence, oui, violence physique, mais là et mentale, mais là vous avez aussi la violence verbale. C'est violent ces propos-là, on se rend pas compte, mais c'est très violent. Mais bien sûr, non, bien sûr, c'est des attaques psychologiques en fait, très importantes. C'est ça. Sur la confiance en soi, ça veut dire qu'on doit se cacher derrière quoi en fait? C'est la question que je me suis posée, c'est que je me suis dit mais en fait on doit se cacher parce qu'on est femme, parce qu'on est né femme. Moi je suis pas responsable de ce que l'homme a dans son regard ou même de ses mains, de ce qu'il a envie de faire de travers. J'ai le droit de Ah ouais, porter une mais jupe comme tout le monde, c'est pas c'est comme tout c'est dingue, franchement c'est dingue. Alors après des fois tu te poses toujours la question de pourquoi ce monde il fonctionne comme ça en fait. tout C'est fonctionne à l'envers parce qu'en fait quand on fait une analyse avec le temps, parce que c'est vrai que voilà, maintenant ça s'est passé en 2013, imagine, on est en 2022. mmh, Et pourtant, ça marque toujours l'esprit. Parce que je suis en recherche justement de savoir ce qui dysfonctionne pour mmh, trouver des solutions. Parce que je ne peux pas admettre que c'est comme ça. Parce que j'ai une valeur, et je pense que beaucoup de personnes l'ont, c'est qu'on a une valeur de la justice qu'on porte en nous, mais on voudrait une justice qui est droite, pas une ouais. justice qui va dans le sens, ce qui est Ouais, mais logique. là ça c'est, il y a beaucoup, beaucoup de choses à réformer, d'accord? Tout à Tu sais, c'est comme ça, on le découvre avec le temps, hein, on découvre les dysfonctionnements et comment les dysfonctionnements ils arrivent et des fois tu en comprends les raisons. Tu comprends pourquoi ça dysfonctionne en justice. Alors on va pas étaler ça là, mais il y a des exemples qui sont dans les émissions que je fais, qui sont flagrants, hein, donc des témoignages, des cas, des mécanismes qui se mettent en place et au fur et à mesure que tu fais des émissions, bah, tu vois que les mécanismes qu'on dénonce, eh ben, ils sont répétitifs. Et on se retrouve avec ça dans plein de juridictions, absolument plein de juridictions. Tu vois, donc là, toi, avec la violence conjugale, la violence attachée à l'alcool, la violence verbale de ceux qui sont en charge de te défendre ou d'essayer de te comprendre, tout ça, c'est le grand signe qu'il y a plein de choses à modifier et à remettre dans l'ordre, hein, franchement. Et puis quand tu vois, même quand j'ai été attaquée par les Tchétchènes, tu sais, quand la sortie de prison de mon mari, quand tu vois qu'il bougeait pas, Ouais. tu Alors, c'est quoi cette affaire de Tchétchènes? C'est des mecs qui alors ont été commandités? C'est quoi exactement? ah bah, je n'ai jamais su le fond de l'histoire, mais en fait, moi, ce que j'ai pu ressentir quand, les moments arrivaient comme ça, c'est-à-dire que quand il était en prison, il faisait partie aussi d'un trafic, si tu veux, de un gros trafic, hein, tu vois un petit peu les trafics qu'il pouvait faire. Donc il n'avait pas des personnes bienveillantes autour de lui. C'était un gros réseau et en fait, quand il De qui tu parles là? Du de père de tes enfants? non, de mon ex-mari, violent. D'accord, Donc, OK. il faisait partie, alors notamment, il était violent parce qu'il prenait des stupéfiants, il prenait, voilà, il prenait plein de choses qui faisaient qu'il était aussi comme ça. Alors, comme je dis aujourd'hui, là, je lui donne pas, voilà, le pauvre. Non, non, c'est pas le pauvre, hein. Là, aujourd'hui, il faut bien dire enfin, faut dire aux gens qu'on n'est pas là pour justement victimiser cette personne-là. Elle est coupable, point. C'est ce que je dis aussi aujourd'hui. C'est primordial de le savoir. Oui, bien Mais sûr. bah oui, il faut quand même le dire, on n'est pas là pour sauver ces gens-là. Donc en fait, oui, donc il prenait des stupéfiants, il prenait des tas de choses, mais il avait un réseau, donc un gros réseau, hein. Et en fait, c'était des réseaux stupéfiants qui venaient de l'île Sud. Donc tu imagines un petit peu le réseau. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand il est sorti de prison, ben, ils sont tous arrivés en troupe. Mais quand ils sont arrivés en troupe, moi, je suis tout de suite allée prévenir, je suis en danger. Je suis en danger, je suis en danger de mort, mais là, c'est pas une, c'est plusieurs personnes. Alors, j'ai fait des dépôts de plainte, pareil, j'ai continué encore le même circuit, toujours habituel, jusqu'au jour où on m'a dit, et ça, on me l'a dit de la part de la police, Madame Pointe, et alors, rien que le mot Pointe, on voyait déjà qu'ils n'étaient pas très heureux de le dire. Il y avait déjà pas une. Il y avait un dégoût, tu sais, que je sois là. Ça, c'est Ouais. bien ce qu'on m'a fait sentir. Il est temps que vous partiez. Pour vous, pour votre sécurité. Voilà ce qu'on m'a répondu. Ah oui, carrément, carrément. Donc, j'ai dû, voilà, quitter ma ville, prendre mes affaires en urgence avec un camion, partir en courant. On a mis les affaires très, très vite avec ma mère et son conjoint, en sachant qu'ils avaient brûlé un garage, ils avaient caillassé la maison avec des blocs comme ça, tu vois. Donc, mais là, ça veut dire que l'autorité, donc la force publique, était au courant de ça et c'est eux qui te demandent de t'écarter de cette zone-là. C'est Voilà. invraisemblable quand même quand on y pense. Tu te dis, au lieu de s'opposer
à ce qu'il faisait, il te demande, toi, de t'enlever pour éviter les problèmes. C'est c'est paradoxal, en fait. C'est En paradoxal. plus, ce qui est dingue, c'est que j'ai gardé tous ces éléments-là écrits, parce que j'ai fait des traces écrites avec accusé de réception, même par mail, pour prévenir qu'il y avait ça, prévenir qu'il y avait ça. J'ai laissé toutes les traces. Donc en fait, on ne peut pas dire que je ne prévenais pas, parce que je prévenais tout le temps. Même, à la limite, je pense qu'ils ont dû en avoir marre que je prévenais, ce n'était pas possible autrement. Mais bon, pour en dire que j'ai dû quitter ma ville. Donc alors moi qui travaillais pour récupérer mes enfants, voilà, il était en prison. Pour moi, il y avait lieu de récupérer mes enfants. Ben non, j'étais devenue, encore une fois, dans une situation fragile où je n'avais plus de logement. Ah, Donc, putain. encore en fragilité, le fait de retrouver mes enfants. Mais je t'assure qu'à un moment donné, tu te dis, mais on va pas s'en sortir. Donc, je me suis dit, bon, ça en vaut la peine parce qu'il y a les enfants derrière. En fait, c'est ce qui me portait, c'est ce qui m'a porté sur ma force de vie, en fait. C'est que je me suis dit, je dois retrouver absolument les enfants pour qu'ils puissent vivre dans un milieu serein. Donc, j'ai quitté mon logement, ma mère m'a récupéré, j'ai commencé à travailler voilà, auprès des personnes âgées, j'ai trouvé un CDI, j'ai pu redéménager pour me rapprocher d'eux. Et en fait, on m'a dit, non, non, Madame Coine, il faut encore attendre, il faut encore attendre. Et là, on me les a rendus. Et entre-temps, j'ai appris que mon ex-mari s'est pendu. Putain, c'est dingue ça. Donc là, il est Mais décédé. Là, il est décédé, là. il est décédé. Mais Il je s'est vais vous pendu. Ouais. donner. Vous savez d'où il venait, ce monsieur? Parce que je pense que c'est essentiel de le savoir. Ben non, mais tu vas nous le dire alors. On va pouvoir faire des reboutages, hein, d'accord? Donc, alors, il venait d'où? Il a été placé, quand il était petit, justement dans les foyers d'accueil. Il a été Donc, placé. ça va Donc, être intéressant, ça. Ça va être voilà. intéressant. Et en fait, le manque d'amour, parce que c'est souvent, parce que si tu veux, dans leur état second, parce qu'il faut dire aussi ce qui est, des fois, il n'y avait pas que la violence, il y avait l'expression qu'il n'arrivait pas à sortir. Il y avait le manque de ses parents qui ressortait tout le temps, les souffrances qu'il vivait sur le fait qu'on lui avait retiré ses parents. En fait, il y a un travail qui n'a jamais été fait sur ses propres blessures, qui fait que par le temps, ben, toutes ces blessures qui n'ont pas été réglées, et ben, mis dans une maison où il s'était rempli d'amour, c'était une bombe à retardement. Bah oui, bah oui, C'est bah le oui. faire aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, bah oui, on est dans une vie qui va bien. J'ai re-rencontré quelqu'un parce qu'il faut savoir quand même que c'est important de le savoir dans le cheminement que je parcours. C'est que j'ai rencontré encore une nouvelle personne qui est sortie de ses foyers aussi également. Comme quoi, on voit finalement qu'il y a des choses quand même à travailler. Donc, vous allez le rencontrer, Vincent, qui a été placé tout petit. C'est l'armée qui est venue le récupérer parce que quand il était plus jeune, il va vous en parler. Il y avait déjà cette violence qui est en train de s'installer. C'est l'armée qui est venue le récupérer pour éviter justement des condamnations judiciaires. D'accord. Non, mais justement, j'ai une émission avec lui, donc on aura l'occasion de parler de ça. Voilà. Ouais. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez voir un peu le cheminement. Donc en fait, pourquoi aujourd'hui je fais le travail que je fais aujourd'hui? Parce qu'il faut aussi le dire. Parce que je me lèverai chaque jour qui passe, pour justement faire en sorte de relever toutes ces femmes qui vivent ça et dire stop à ce calvaire. Parce qu'il est temps de ramener les femmes, alors les hommes aussi, puisqu'il y a des hommes qui sont bienveillants, hein, attention, parce que si on continue à vivre le circuit là qui tourne avec les violences, les placements, voilà, les déchirements qui se font avec toutes ces blessures, on finit par plus avoir confiance en personne, donc ça veut dire qu'on vit plus du tout heureux. Là, il faut comprendre que si ces blessures sont traitées à temps, on a moyen justement de changer toutes ces donnes aujourd'hui et surtout arrêter tout ce système-là qui est en train de se mettre en place depuis des décennies. Parce que les placements qui ont eu, c'est les générations, et ça date depuis je ne sais pas combien de temps. Oui, non, mais je connais ça et je comprends ça, en fait. D'accord? Donc, tu as des fois des grands mécanismes qui se sont mis en place. Donc, il y a justement ça. C'est ces mécanismes-là qu'il faut corriger. Oui, Il y en a certains qui sont destructeurs. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent bien, mais il y en a tellement qui sont destructeurs. Tellement, tellement. Donc, c'est ça qu'il faut analyser, c'est ça qu'il faut mettre à la face du monde pour que les gens comprennent. D'accord? Et surtout, il y a aussi dans le personnel qui gère, là, il y a vraiment un reformatage à faire par rapport à ce qu'on leur a appris, par rapport à ce qu'ils enseignent et par rapport à ce qu'ils font après. C'est complètement, on a des aberrations absolues, absolues.
Ils ont même des fois des comportements analytiques qui sont à côté de la plaque, mais complètement à côté de la plaque. Tu te demandes d'ailleurs comment ils font pour sortir des phrases pareilles. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ils sont là en train de. En fait, c'est le jugement des autres. En fait, on te demande des fois s'ils ne dépassent pas leur statut de travail. En fait, ils dépassent en fait le stade du costume. En fait, mais si tu veux, quand tu disais ils ne sont pas tous pareils, j'ai la chance d'avoir une bonne juge parce que tout le monde n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'en fait, Bien la sûr, juge, parce qu'au départ, j'étais en litige contre elle. J'étais en litige. Je me disais, mais non, c'est pas juste. En fait, j'étais sur une blessure d'injustice. Rendez-moi mes enfants. C'est pas normal ce qui se passe. Ben oui, c'était pas normal. Mais elle, son rôle premier, c'était de protéger les enfants parce que la justice pénale met trop de temps pour faire le boulot. Donc, si tu veux, elle a continué à me dire, refaites-vous une santé, retapez-vous. Voilà, mon dernier jugement, il est clair, tout va bien. Enfin, voilà, ma situation, elle est claire. Mais si tu veux, j'ai eu la chance d'être tombée sur une bonne juge. Mais il y a des parents, ils n'ont pas cette chance-là. bien sûr. Non, non, mais Alors, ce qu'il faut aussi mettre en parallèle à ça, c'est que le placement des enfants, ça reste aussi un vrai business, hein. Faut pas l'oublier, hein. Donc, il y a des placements, il y a des gens, ça fait travailler des juges, ça fait travailler des mécanismes juridiques, ça fait travailler des avocats, ça engraisse beaucoup de gens. Et quand on sait le genre d'argent qui circule dans les départements à ce niveau-là, on a le droit d'avoir des réserves, hein. Donc, il ne faut pas oublier ce facteur-là. Et ça, dans les émissions sur le monde de l'enfant, c'est des choses qui seront exposées, qui seront rappelées par plein de gens qui l'ont subi. Je te dis ça en aparté, mais c'est un petit volet qui est complémentaire à ce que tu dis. Ben, justement, en fait, on était en train de parler avec quelqu'un qui est maire de la Guadeloupe, en fait. Et on expliquait, mais en fait, on ne comprend pas ce mécanisme. Enfin, si, on comprend le mécanisme. C'est qu'ils ont des facilités aujourd'hui pour faire en sorte que tout le monde va bien, mais ils n'utilisent pas cette méthode-là, en fait. Et c'est ça qui est de plus en plus troublant. Parce que, par exemple, c'est ce qu'on disait. Tu sais, une entreprise, elle prend quelqu'un qui ne va pas bien dans ses baskets. Le but d'une entreprise, normalement, quand on est normal, c'est que les salariés vont bien. Mais Mais bien si sûr, des blessures et qu'elle va dans une société, qu'elle a peur du regard des autres et qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle met en place un truc juridique, que tout le monde se retrouve au tribunal, bah, ça ramène encore des litiges et encore des problèmes. Donc on voit bien que le mécanisme, en fait, c'est générer des problèmes pour en devenir une solution. Alors qu'on devrait, là aujourd'hui, amener la solution qui est peut-être basique, mais c'est faire en sorte de savoir si les gens vont bien déjà avant de les mais mettre bien dans sûr, non, mais bien voilà, sûr. le mécanisme. Voilà, les gens qui sont dans le RSA, qui vivent par exemple dans le quotidien voilà, des désastres dans leur vie, bah, déjà essayer de savoir comment ils vont avant de vouloir les implanter dans le travail. Parce que peut-être qu'à travers ça, une maman vit des violences conjugales, c'est un exemple que je donne. Mais c'est Bien sûr, non, non, mais il y a des dysfonctionnements qui existent, des manques de recul, énorme. de l'analyse qui est complètement ratée, parce que les points de situation qui sont faits en faisant des analyses, des fois, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, c'est comme les gens, des fois, qui jugent, qui connaissent pas le dossier. C'est exactement pareil, hein. C'est Mais exactement pareil. pas ça, et tu as aussi le regard des gens, tu sais, il faut dire aussi ce qui est, parce qu'on dit aujourd'hui, oui, mais la violence conjugale, tu vois des gens qui vont en manif, mais sans en connaître le mécanisme, ni savoir ce que les gens vivent, en fait. Ils prennent ça comme Mm. si ils avaient besoin de reconnaissance, de voir qu'ils se bataillent pour quelque chose, mais sans connaître vraiment ce que les gens vivent. Il n'y a pas beaucoup de mamans qui sont dans ces mécanismes, qui viennent d'eux-mêmes dans les manifs ou parce que justement elles sont trop jugées dans leur quotidien parce que bah oui mais il faut que tu quittes ton mari. En fait, on pense que c'est de la facilité. Moi, c'est les conseils que j'ai eus. Quitte-le, t'inquiète, fous-le à la porte. Bah oui, mais il flambe ma maison, je fais comment? Parce Ouais, que non, c'est ce mais que j'ai déjà eu. Enfin, c'est- voilà, il faut être cohérent. Enfin, on a devant nous quelqu'un qui devient démoniaque quand même. C'est pas une personne qui. C'est pas votre frère qui vous met une petite gifle ou des trucs bénins. Enfin, bénins. On se comprend, c'est pas minime. C'est le ouais. gros truc. On a un démon devant nous. Même si la police, moi, je peux te dire, moi, c'est déjà arrivé que j'ai eu des policiers qui venaient de la patrouille de l'homme, qui le connaissaient, qui venaient avec des gazeuses, mais qui se planquaient comme ça contre les murs. Alors, s'ils avaient Carrément. peur, qu'est-ce que je devrais dire quand j'étais devant lui? Donc, en fait, si tu veux, à travers même mon histoire, il y a eu un jour où j'en ai eu tellement marre. Après, qu'on ne s'étonne pas que les gens fassent justice eux-mêmes. J'en ai eu tellement marre d'avoir peur de mourir. Une fois, il se tourne comme ça avec sa friteuse et il me dit, je vais te brûler. Mais tu dis, mais moi, tu vois, je me voyais déjà avec plein de clopes. Il faut être franc. Je me dis, oh, il va me brûler. Je fais quoi? Le temps que j'appelle la police, c'est mort. Ils vont mettre 45 minutes, voire 1 heure pour se déplacer. Je peux pas. Donc, je me tourne et je dis, à la télé, ils font des trucs. Je vais voir ce qu'il y a derrière moi. Je vois une bouteille de vin vide.
Je lui ai mis sur sa tête. Les gens me disent, mais t'as fait ça? Bah, attends, c'est lui ou moi, je fais quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et en Oui, fait, bien il est sûr. instant. Mais tu vois, tout ça, les gens ne se rendent pas compte que quand on est dans l'urgence de vivre, parce que c'est ça, Mais c'est un instinct de sauvegarde que tu as eu. En fait. C'est tout c'est ça. simplement ça. Il y en a qui l'ont pas. Il y en a qui l'ont pas. Non, non. Il y en a qui, voilà, qui ont pas ça dans le. Bah, ils tombent en fait. Ils tombent et puis ils prennent le coup et c'est eux qui meurent en fait. C'est parce que si Bien tu veux, sûr, bien j'ai sûr. peut-être une force de caractère qui fait que j'ai envie de vivre. Bon, Mmh. c'est marrant, elles ont envie de vivre, c'est pas le problème. Mais c'est que j'ai un as. En tout cas, tu es une femme qui n'a pas envie de subir. Et ça, c'est important. Ah non, ça c'est clair que peu importe ma circonstance, que ce soit violence ou même dans la société, je suis pas là pour subir. Enfin, bah, comme tu disais, je suis pas là pour subir. On est tous là pour vivre. Oui, bien sûr, bien sûr. On est là pour ça, donc il faut se battre absolument pour avoir justement cette chose qui est essentielle, le droit de vivre. Le droit de vivre nos vies qui nous inspirent, le droit d'aller là où on veut. C'est un droit le plus acquis, on ne demande pas de faire n'importe quoi, mais c'est un droit humain. Même nos enfants ont ces droits-là. Personne ne peut dire, voilà, finalement, on va conditionner l'enfant à vivre dans la souffrance. Enfin non, personnellement, les enfants ne sont pas là non plus pour vivre les souffrances. Ouais, Donc, il ouais. est temps de porter tout le monde. Il est vraiment temps qu'on fasse le travail tous ensemble, vraiment. Mais ça participe à ça. Répéter, faire des émissions, les diffuser, partir sur les réseaux. La chance qu'on a actuellement, et il faut bien s'en rendre compte, malgré tout ce qu'on subit, d'accord, c'est que ceux qui empêchent la vérité d'arriver, d'accord, ils sont victimes d'une chose importante, c'est la démultiplication des réseaux, d'accord. Au jour d'aujourd'hui, autant on pouvait te faire fermer ta gueule parce qu'on te verrouillait ton Facebook ou ton YouTube, mais maintenant, tu as deux choses qui sont devenues très importantes. C'est que ton propre téléphone est devenu ta propre télévision, d'accord? Et la démultiplication des réseaux où tu as même information que tu vas voir passer sur 4, 5, 6, 7 réseaux différents. Et Mm. ça prouve que les informations maintenant elles circulent. Et ça met mal plein de mécanismes qui sont d'ailleurs à réformer. À cause de ça, tu as des vérités qui sautent à la face du monde, eh ben, il faut continuer. Et heureusement qu'on a ça qui se met en place, parce qu'autrement, on irait directement au fond du gouffre. Là, je pense qu'il y a un mécanisme qui est en train peut-être de préparer une sauvegarde. Eh ben, il faut continuer. Et toi, tu interviens, tu fais des messages, tu annonces des choses, il y aura d'autres témoignages, il y aura d'autres voix, il y aura d'autres réseaux, tu seras peut-être invité sur d'autres réseaux, mais c'est important justement. Il faut démultiplier ça, c'est très important. Puis c'est pareil, tu sais, je parle de l'infantilisation. Tu sais, quand on regarde la plupart des discours, en fait, on est constamment infantilisé, que ce soit la femme, que ce soit le parent, que ce soit l'enfant. On est conditionné, là, actuellement, à vivre infantilisé. On a l'impression aujourd'hui de ne plus avoir le droit, mais ce droit, en fait, de faire ce qu'on veut de soi-même. Et c'est ça qui. Ben, attends, là tu es en train de dire une chose que tout le monde est en train de constater. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir une forme d'esclavagisme. Hein, d'accord. On est des moutons. Ils veulent des moutons, des gens qui obéissent. Donc, au pire, d'ailleurs, s'ils avaient dans leur stratégie l'intention de priver tout le monde d'avoir un petit peu de patrimoine, ils vont le mettre en place. Ah D'accord. bah, ça Mais on commence voit bien toutes les choses qui arrivent, les aberrations qui sont en train de sortir. Moi, je te donne un exemple que tu connais. Quand tu vois, par exemple, c'est un aparté, mais c'est pour te montrer dans la partie éducative pourquoi on en a arrivé à enseigner la sexualité à des petits enfants à l'école. Mais J'allais te, franchement, j'allais te le dire. On a ben l'impression vas-y, parle-en, parle-en. servent beaucoup de. Comment il s'appelait celui-là? C'était un. Attends, il avait écrit plein de livres. Freud. C'est tout ça Ouais. qui s'inspire en fait. Mais le problème étant, c'est qu'un parent, il a quand même le droit aussi de dire à son enfant, attends, je vais t'aider. Enfin, attends, je vais t'aider. C'est mon truc premier que je vais faire avec mes enfants. On nous apprend à décaloter l'enfant, bah laissez-nous faire la suite. Enfin, on est quand même capable de le faire nous-mêmes. On Non, n'a non, pas mais besoin, on n'a pas besoin de voir ça à l'école. Alors après, c'est étonne, il y a des attouchements à l'école. Ah ben oui, il se passe ça à l'école. Ben oui, mais vous êtes en train de créer le propre problème pour en devenir une solution. bien sûr, mais ils ont même institutionnalisé ça en fait. Hein. Ils ont institutionnalisé la sexualité à l'école dans les maternelles. Non mais Tout à fait. faut arrêter là, faut arrêter parce que derrière ça, à mon avis, il y a un plan de bataille qui est au-dessus de ce qu'on peut penser. Hein. Je te le dis Ben, tout de suite.
tant que tu y es, je vais peut-être en profiter, tu vois, parce que ça va peut-être permettre de comprendre aussi certains parents qu'il est temps aussi de dire ce que vous avez à dire et de reprendre votre monopole de parentalité finalement. Parce que bah, Christophe, tu sais aussi qu'il m'est arrivé un truc par rapport à mon fils dernièrement, par rapport à l'école, justement. Mmh. Donc en fait, mon Ouais. fils est brutalisé par une prof. Donc voilà, encore une fois, il a été victime des violences conjugales, mais on continue aussi de le rendre dans une société où on va le traumatiser. En fait, cette prof-là, ça fait quasi des années qu'elle est là, donc on en apprend toutes les couleurs actuellement. En fait, elle a donc ligoté des enfants pendant un an. Voilà, elle a martyrisé le mien, notamment lui disant qu'il était nul en maths. Et elle l'a secoué. Hein. Donc, c'est les gendarmes qui m'appellent pour faire un dépôt de plainte parce qu'il a été, voilà, son nom a été cité dans une autre plainte. Donc, il faut savoir qu'il y avait une quinzaine de plaintes quand même. Hein. Et en fait, moi, en début d'année, j'avais été la voir. Et en fait, elle m'a dit quoi? Et là, je peux te dire que j'ai été vraiment choquée. Elle m'a dit, mais moi, je suis là, mon rôle premier, c'est de frustrer l'enfant. Je l'ai regardée, je dis, madame, c'est le rôle du parent, ça. Et elle me dit, non, non, moi, c'est mon rôle parce que vous savez, il faut qu'on rééduque les enfants comme dans l'ancienne époque. Et je me dis, dans l'ancienne époque, alors qu'ils sont en train de dire justement qu'il faut qu'on commence à être un peu plus doux avec eux. Et là, en fait, il y a beaucoup d'incompréhension que j'ai eues. J'ai dit, mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça avec mon fils parce qu'il a vécu des choses. Donc, vous ne pouvez pas commencer à faire n'importe quoi avec lui. Et si tu veux cette plainte, je vais te dire où c'est qu'elle est actuellement. Donc, elle a été déposée. Mon avocate ne cesse d'envoyer des courriers au procureur de Douai pour savoir où en est cette plainte. Personne n'a de nouvelles. La prof est toujours active. Les parents ont une trouille bleue de dire la vérité. Quelques-uns ont retiré la plainte. Et donc l'inspection académique est venue me voir. Ils ont fait un rapport sur l'enfant, donc une vraie étude. Hein. Attention, un grade laboratoire, c'est comme ça que je le dis. L'enfant, il est comme ça, il manque de confiance en lui, mais jamais on n'a fait référence au port du masque et du Covid. On n'a jamais fait référence à cette prof qui a martyrisé les enfants. Donc, on n'a fait que de me demander des signatures pour placer l'enfant en MDPH, trouble. Donc, à Ouais. toute la fin leur fin de protocole pour déployer des moyens humains. La réponse que je lui ai donnée a été simple. Écoutez, monsieur, vous me parlez du bien-être de l'enfant. Pour le bien-être de l'enfant, la prof ne devrait pas être là. Et je lui ai dit, si je signe votre document, qui s'occupe de l'enfant? Il m'a répondu, un médecin. Je dis, je ne vous ai jamais demandé si c'était un médecin. Mais vous voyez, ce qui me dérange, c'est que je ne cautionne pas. Alors, votre truc, il peut fonctionner pour des enfants, certains, oui. Mais le mien, tant qu'il sera à côté de cette prof, il est déjà traumatisé, vous êtes en train de me le finir et vous continuez à le mettre dans le circuit des traumas. Moi, je veux que mon fils il a un avenir et pas qu'il reste dans des blessures actuelles, les blessures de l'injustice. Ouais, Donc, la ouais. change d'école. Et en fait, si tu veux, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il m'a dit, mais vous allez avoir le droit à plein d'aides. Et c'est là que j'ai répondu, mais moi, vous ne m'achèterez pas comme ça. Je n'ai pas fait mes enfants pour l'argent. Il s'en va d'ici. Tout ça pour dire, en fait, qu'ils maintiennent les traumas. Ils maintiennent les enfants, les parents, les adultes, en fait, dans toutes ces blessures, ces traumas, pour faire en sorte qu'on accepte l'inacceptable. Mais non, mais je vois bien. Et Donc là, tu vois, tu es en train de démontrer que, au-delà des conséquences de la violence conjugale ou de la violence de couple, qui a des conséquences sur les enfants, tu es en train de dire, dans ce que tu exposes là, que derrière, il y a bien un business financier qui se met en place, d'accord, et qu'on achète la valeur des parents. C'est complètement dingue. C'est une démonstration. Tu vois, on passe de la violence conjugale, des conséquences qu'il y a sur les enfants, au business qu'il y a derrière. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est le cheminement et les conséquences. exactement. Incroyable. Hein. Mais nous, on va continuer par rapport aux petits. On ne veut pas lâcher parce que, bah, comme on explique, bah, on ne lâchera pas parce que c'est une vérité il faut que ça cesse. Il faut que ça Bien sûr. cesse. Il faut que le parent reprenne sa place parce que tout le monde est capable d'être parent. Enfin, aujourd'hui, il faut quand même que les gens reprennent confiance en eux. Ah non, mais Confi- bien sûr. Je crois que c'est très important. C'est très important. Donc, C'est le plus gros aujourd'hui parce qu'une personne qui va lancer le message, on peut porter le message. De toute façon, je dirais jusqu'au bout. Tu me connais, Christophe. Je ne vais pas lâcher parce qu'il faut porter les messages. Mais plus nous sommes des leaders de nos propres libertés, au plus les messages ils vont tourner, tourner, et au plus on sera, au mieux ce sera. Parce qu'il est temps qu'on se mène tous aujourd'hui pour les mêmes luttes. Alors, il n'y a pas que voilà, chacun dans son coin, le salaire. Non, non. Là, c'est une lutte globale collective. C'est pour les enfants qu'il faut se lever. ben non, mais tout à fait, tout à fait. Je te dis, c'est pour ça qu'il y aura cette fameuse émission sur TVADP, d'accord, qui sera relayée sur d'autres médias, bien sûr, parce qu'on est partenaire maintenant de plusieurs médias, de Web TV en tout cas.
Et ça, c'est important. C'est justement ces messages-là qu'il faut faire partir, faire circuler, partager, dupliquer avec, tu verras, tu auras l'occasion, on aura l'occasion de faire parler des gens, hein, des femmes, donc notamment des femmes, parce que c'est souvent la majeure partie du genre qui subit le prélèvement de l'enfant et en tout cas la violence, on va dire, de couple. Hein, d'accord. C'est relativement rare dans l'autre sens que ça soit la femme qui batte l'homme, d'accord, hein, mais ça Il y en a, arrive de temps en temps, ça il y arrive en de a. temps en temps. Hein. C'est pour ça que je soulève bien souvent quand j'en parle. Je dis voilà, il y a aussi des hommes parce que bon, voilà, il n'y a pas que des nanas. Voilà, c'est ça. Mais bon, en pourcentage, c'est quand même très résiduel. Hein, d'accord. C'est quand même plutôt dans l'autre sens. Bon, Sonia, qu'est-ce que tu as encore à dire ou à raconter sur sur ce petit rendez-vous? Est-ce que tu as une finalité, une moralité à donner ou parce que là, je pense qu'on a fait le tour déjà à peu près. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre à finaliser? Dis voir. Bah, tu sais, si je devais vraiment parler, parce que là, je pense que je vais finir par écrire, parce que 3 années, il y a des choses à dire, hein, parce que là, j'ai fait vraiment une généralité, mais tu n'as pas Ouais, les émotions, t'as pas. Voilà, parce que quand on a fait le travail, le passé est au passé, le présent est au présent. Et en fait, j'ai du mal par moment à justement parler avec l'émotion de ce que j'ai vécu parce que je veux pas y retourner. On va dire que là, j'ai été trop marquée pour avoir envie de revivre les émotions, en fait. Parce que c'est quelque chose qui est inhumain, quelque chose qui vous fracasse l'intérieur, qui vous fracasse l'identité complète. Tout ça pour dire que si j'ai un message à donner à toutes ces personnes qui voient des femmes violentées, on vous met des images tous les jours devant vous pour que vous ayez une étiquette sur ces femmes-là. Mais sachez qu'à travers ces femmes, ce ne sont pas des femmes violentées qu'il faut aller voir. C'est la femme à l'intérieur d'elle, ce qu'elle est, pourquoi. Enfin, c'est pas le pourquoi. Qui est-elle derrière ces violences? Quelle est son histoire? Qui était-elle avant? Parce que ça aussi, c'est important. Et qu'est-ce qu'elle devient? Parce que ouais. on vous met toutes ces images-là partout, là, sur les côtés. Mais vous savez, c'est pas forcément pour votre voisin qui met ça. C'est pour faire en sorte que la personne qui a été violentée voit tout le temps son trauma, constamment. Mais sachez que rien que les images devraient changer. Rien que ça. Parce que ces femmes-là sont des amours à l'intérieur d'elles. Non, non, mais bien sûr. Alors là, tu es en train de parler de l'histoire même de la femme, de ce qu'elle a vécu, et notamment dans sa jeunesse, parce que la vie d'une femme, elle est aussi tributaire de tout ce qu'elle a vécu, d'un enfant d'ailleurs, hein, quel que soit garçon ou fille, mais le vécu de l'enfance peut avoir laissé des traces incroyables, d'accord. Alors après, tu t'en aperçois d'ailleurs dans le comportement féminin ou dans le comportement d'un enfant. Parce que en grandissant, il a des fois des réflexes et les psys sont là pour analyser ce genre de choses. Mais il y a des choses qui sont vraiment révélatrices dans le comportement, qui t'arrivent, ou t'arrives toi à deviner ce qui lui est arrivé par rapport au propre comportement. Parce que l'attitude, c'est un des paramètres qui te donne déjà les causes. À chaque fois, on les a, d'accord. Donc, quand tu le dis, c'est vrai que quand une femme, elle est victime, et Dieu sait si des femmes victimes, il y en a beaucoup, c'est de savoir déjà ce qu'elle avait vécu auparavant et comment elle était auparavant, d'accord. Et pourquoi, par exemple, elle l'a subi, pourquoi elle a laissé, pourquoi elle a accepté de prendre ces, 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 cette forme de vie qui est une vraie turpitude, franchement. Donc, eh ben là, on découvrira avec le temps que des fois, on ne se rend pas compte qu'elle resubit des choses qu'elle avait déjà subies auparavant. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Une forme d'acceptation de subir encore. C'est, ça existe, hein, c'est pas. Donc maintenant, faire parler des dames, faire parler des mamans, faire parler des femmes qui ont vécu ce genre de choses, ça reste une mission qui est très importante en fait. À mon avis, c'est très important pour que les gens comprennent et puis pour essayer de trouver des solutions en fait. Après, si tu as vraiment des gens qui ont besoin, enfin voilà, de vouloir avoir toute cette compréhension, parce qu'il y a mon histoire, mais ce que je suis aujourd'hui aussi, si tu veux, à travers mon métier, ça me permet voilà, d'avoir un regard de haut. Et le fait de ne pas avoir les émotions, ça aide aussi beaucoup de Bien pouvoir sûr, comprendre l'histoire de l'autre. S'il y a des mamans qui ont besoin, qu'elles n'hésitent pas, justement, parce que c'est faisable, en reprenant confiance en soi. En fait, c'est un peu comme une fleur, tu sais, qu'on va faire fleurir, peut-être même comme avant, puisque des fois, elles ont été des mamans, voilà, normales comme tout le monde. bien Des sûr.
la norme, parce qu'il faut dire aussi ce qui est, on est plusieurs coachs à en parler, la norme a pourri beaucoup certaines personnes par le regard de l'autre. Alors, quand tu es femme, quand tu étais petite, c'était même pas la peine, tu es une fille, tu es bête, tu pas intelligente, te montre pas trop. Voilà, il y a eu ça aussi, hein, parce qu'on a eu une tendance à dire que la femme était bête. Il faut pas l'oublier, Ah, que bien la sûr, femme hein, mais n'était pas de ménage quand même. Hein. Elle ne c'était pouvait une pas manière, oui, mais ça, c'était une manière de dominer, en fait, hein, d'accord? voir. Hein, c'est un Mais tout argument de ça, domination. C'est un argument de voilà. domination. Hein, Mais ça, c'est installé depuis voilà, très longtemps. Donc, c'est tous ces schémas qu'on arrive à faire sortir petit à petit. On est plusieurs à travailler dessus et c'est vrai qu'il est temps de faire le travail parce qu'on voit qu'il y a énormément de gens qui en ont besoin et il est temps qu'on relève tout ça parce que on va exactement. changer le Mais Moi, si, si tu avais t'as peut-être un email à communiquer pour qu'on te contacte, si jamais il y a des gens des femmes qui voulaient te parler, tu peux le donner ton email là. Oui, alors je peux le mettre dans le chat. Tu peux le mettre dans le chat et puis je le fais passer, d'Ivoire. Allez, je fais ça, attends, je le note. Comme ça, si elles ont même envie de parler, d'avoir quelqu'un justement extérieur qui n'est pas dans le jugement, au contraire. Voilà, je te l'ai mis dans le chat privé du coup. Comme je sais pas trop comment ça fonctionne sur Stream encore. Non, mais je le récupérerai et puis je le mettrai dans comment, voilà, donc arrêtez, donc là, bon, mais là, je le vois pas apparaître, moi, merde, pourquoi je le vois pas apparaître? Hop, 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 il est là. Si je le mets dans les commentaires. Ah oui, non, je suis. Attends, voir, il est où? Attends, j'essaye de chat privé, donc hop, 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 pourquoi je le vois pas? Bon, c'est pas grave, je vais le récupérer, je le mettrai au bout de. Tu peux le donner quand même à l'antenne comme ça en phonétique, histoire de. Hein, donc, Alors, c'est tout bête, c'est comme le début, c'est tout en petit. soniacointe@icloud.com. voilà, donc bon, déjà, ils ont déjà entendu, comme ça, s'ils ont envie de le récupérer, ils répètent, ils remettent en arrière et ils l'ont. D'accord? Donc, tu veux pas donner un numéro de téléphone non plus, c'est pas la peine. Peut-être pas. Hein. Ouais, bah, je peux leur donner dans le mail, hein, c'est pas gênant. Voilà. D'accord. Donc, tu échangeras. Bon, en tout cas, Sonia, on aura fait le tour de premier épisode. D'accord? On aura l'occasion de reparler sûrement dans d'autres rendez-vous, hein, nous, entre nous. D'accord? Mais en tout Avec état de cause, ce sujet-là, il va partir sur le puzzle de la vérité comme une des vérités qu'il faut dénoncer. D'accord? oui, Et pour moi, ça reste, on va dire, un maillon important des solutions. Parce que quand on réfléchit bien comment dirais-je, à tout ce qu'on vit autour de nous, tout ce qu'on subit, tout ce qu'on, comment dirais-je, autour de toi, tout ce que tu as pu voir, parce que je suppose que le nombre de femmes que tu as dû voir souffrir dans ce genre de domaine, il y en a quand même à l'appel, non? il y en a beaucoup. Hein? On a beaucoup, on a même un groupe où on travaille justement sur, il y a à peu près 150 femmes où on est en train de rebâtir la confiance en soi, l'estime de soi, parce que justement, elles sont massacrées pour plein de trucs, quoi. Donc c'est vrai que c'est important aujourd'hui de vous dire qu'il y a des solutions. On parle du puzzle de la vérité, de ce qu'il y a à dire, voilà, de ce qui est peut-être des fois difficile à entendre, mais on vous parle aussi qu'il y a des solutions. Et ça, on va pas vous les donner, on va pas vous donner les clés de porte de sortie, parce qu'en fait, on vous maintient dans ce qu'on appelle un triangle. Alors, c'est le triangle de Karpman, hein, victime, Ouais. persécuteur, gourou. Et quand on sort de ce triangle, croyez-moi qu'on est bien mieux. On est bien mieux, on se sent bien avec soi-même. Donc, Bon, c'est faisable, c'est ça qu'ils y arrivent. bon, donc tu vois, c'est Et tu sais que c'est bizarre parce que je suis sortie de ça. On vous fait plein d'articles sur les drames, mais ouais. j'arrive pas à avoir accès aux journalistes. En Ah sachant que bon? j'en sais. Ben non, on me donne pas le micro. C'est quand même assez étrange. Hein. Ouais, parce que t'as pas à avoir le micro, c'est tout. Ils veulent pas que tu aies le micro, c'est tout. Hein, bon, En c'est pas fait, grave. Ça veut dire que des fois, quand tu déranges, on veut pas te donner le micro. c'est ça. Bon, Ça me paraît évident. c'est Bon, pas grave. On fait du bruit quand même, mais d'une autre manière. ouais. Donc, bon, en tout état de cause, ma petite Sonia, pour aujourd'hui, on va terminer ce petit rendez-vous-là. Je vais bientôt envoyer le générique. Et puis, on aura sûrement d'autres épisodes et on aura l'occasion de te revoir sûrement dans une animation
avec le monde féminin, avec le monde de l'enfance, hein, parce que je pense que sur TVADP, on a besoin de ce genre d'émission avec la parole aux femmes, d'accord, Oui. aux mamans, d'accord, et à la féminité. Tu es d'accord avec moi? Eh ben moi, ce sera grand plaisir. Un Ok. grand honneur. Bon, alors on salue notre public de TVADP et on se dit à bientôt. J'envoie le générique, d'accord? Eh ben on fait ça. Ben, bonne journée à tous. Enfin, bonne fin de journée ou suivant le moment où vous regardez ça, hein. D'accord. On vous fait des Bon, gros bisous. d'accord. Merci Sonia, à bientôt. À Merci. bientôt. Merci.